Bienvenue à la formation autoguidée destinée aux vendeurs de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2. Les personnes qui travaillent dans la fabrication, la distribution ou la vente de produits chimiques exercent une activité exceptionnelle dans laquelle une simple transaction pourrait mener à une tragédie. Le respect des exigences réglementaires et la capacité à détecter les activités suspectes contribuent à la sécurité de nos communautés. Si vous êtes un vendeur de composants ou un vendeur de produits de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2, cette formation s'adresse à vous. Cette formation, qui comprend 4 modules, est conçue pour aider les vendeurs à se conformer aux exigences réglementaires du Règlement sur les explosifs du Canada pour le stockage sécurisé et la vente de composants d'explosifs limités. Au cours de cette formation, nous allons 1. Donner un aperçu du programme. 2. Aborder quelques définitions clés. 3. Examiner les exigences réglementaires relatives au stockage et à la vente de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2. Et 4. Couvrir l'obligation pour les vendeurs de signaler les incidents concernant les composants d'explosifs limités. Module 1. Introduction. La Division de la réglementation des explosifs gère le programme de conformité et d'éducation sur les composants d'explosifs limités qui fait partie de Ressources naturelles Canada. Ce programme promeut la sécurité chimique tout au long de la chaîne d'approvisionnement en produits chimiques, des fabricants aux distributeurs et aux détaillants. Nous appliquons la Loi sur les explosifs et son règlement, et nous informons toutes les personnes concernées de leurs responsabilités pour assurer la sécurité du Canada. Ces objectifs sont atteints en collaboration avec l'industrie, les services de police et les organisations nationales et internationales. La sécurité chimique constitue l'affaire de tous et RN-CAN prend des mesures proactives pour assurer la sécurité de nos communautés. Les composants d'explosifs limités sont des précurseurs chimiques d'explosifs qui sont réglementés au Canada. Ces produits chimiques ont de nombreuses utilisations légitimes, mais peuvent aussi servir à la fabrication des explosifs artisanaux. Les composants d'explosifs limités sont réglementés au Canada en raison de leur utilisation répandue dans les attaques terroristes. Les composants d'explosifs limités, qui sont largement utilisés et facilement disponibles, comprennent les engrais, les diluants pour peinture, les tablettes de combustible solide utilisées en camping, les compresses froides à usage unique et les dissolvants pour vernis à ongles. Il existe 3 divisions distinctes ou niveaux de composants d'explosifs limités: le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le degré de rigueur des exigences dépend du niveau auquel appartient un composant d'explosifs limité, le niveau 1 étant le plus strict et le niveau 3 le moins strict. Veuillez noter que cette formation portera uniquement sur les exigences réglementaires pour les vendeurs de composants de niveau 1 et de niveau 2. Les vendeurs de composants de niveau 3 ne sont tenus de respecter que les obligations de signalement, qui sont discutées dans le module 3. Les composants d'explosifs limités de niveau 1 comprennent le nitrate d'ammonium sous forme solide et le nitrate d'ammonium et de calcium. Les composants d'explosifs limités de niveau 2 comprennent le peroxyde d'hydrogène, le nitrate de potassium, le nitrométhane, le chlorate de potassium, le chlorate de sodium, le perchlorate de potassium, l'acide nitrique, le nitrate de sodium sous forme solide, le nitrate de potassium et le nitrate de sodium en mélange, la poudre d'aluminium sous forme sèche et dont la taille des particules est inférieure à 200 micromètres, et l'hexaméthylène tétramine, également connu sous le nom d'hexamine. Les composants d'explosifs limités de niveau 3 comprennent l'acétone, le nitrate d'ammonium contenu dans une compresse froide, et le nitrate d'ammonium et de calcium contenu dans une compresse froide. Maintenant que vous connaissez les précurseurs chimiques d'explosifs qui sont réglementés en tant que composants d'explosifs limités au Canada, examinons à présent la définition des différents types de vendeurs: un vendeur de composants et un vendeur de produits. Un vendeur de composants est une personne qui vend un composant d'explosif limité. Un vendeur de produits est une personne qui fabrique, en vue de le vendre, un produit autre qu'un explosif, en utilisant un composant d'explosif limité.
Seuls les vendeurs de composants d'explosifs limités ou les fabricants utilisant un composant d'explosif limité pour fabriquer un produit destiné à la vente, autre qu'un explosif, sont soumis à la partie 20 du règlement sur les explosifs. Les utilisateurs finaux ne sont pas réglementés. En outre, de nombreux mélanges ne sont pas réglementés si leurs concentrations sont inférieures aux limites réglementées. Notez que les vendeurs de produits utilisant de la poudre d'aluminium ou de l'hexamine pour fabriquer un produit sont exemptés de la partie 20 du règlement. Module 2, partie 1. Exigences réglementaires pour les composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2. Ce module explorera les exigences réglementaires pour les vendeurs de composants de niveau 1 et de niveau 2. L'objectif principal de ces règlements vise à contrôler l'accès, l'inventaire et les ventes de composants d'explosifs limités. Nous vous rappelons que les vendeurs de composants de niveau 1 ont des exigences supplémentaires qui seront abordées dans la deuxième partie de ce module. En tant que vendeur de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2, vous devez 1. Vous inscrire auprès de RNCAN. 2. Sécuriser vos produits chimiques. 3. Connaître votre stock. Et 4. Contrôler vos ventes. Vous devez vous inscrire avant de vendre ou d'utiliser un composant d'explosif limité pour fabriquer un produit destiné à la vente. Inscrivez-vous en tant que vendeur de composants ou de produits d'un composant d'explosif limité de niveau 1 et de niveau 2 sur notre site Web. Il n'y a pas de frais d'inscription et les inscriptions sont valides pendant 5 ans à compter de la date de leur émission. Si les renseignements que vous fournissez dans votre demande changent, vous devez les mettre à jour dans les 10 jours suivant la date du changement. En tant que vendeur de composants ou de produits, vous devez sécuriser vos composants d'explosifs limités. Les composants doivent être enfermés lorsqu'ils ne sont pas surveillés. Il peut s'agir d'une armoire fermée à clé dans le magasin, d'une zone d'accès restreinte ou d'une zone située derrière le comptoir de vente. Des panneaux mettant en garde contre tout accès non autorisé doivent être placés à l'entrée de chaque lieu où un composant est stocké. L'accès aux composants doit être limité aux personnes autorisées à y accéder. De plus, une liste des employés qui travaillent à chaque emplacement où un composant est stocké ou vendu doit être disponible si elle est demandée. Vous êtes responsable de connaître vos stocks et d'en faire le suivi. Vous devez disposer d'un système de gestion des stocks pour comptabiliser un composant d'explosif limité qui est sous votre contrôle. Cela peut se faire par voie électronique ou sur papier. Les vendeurs sont également tenus d'effectuer des inspections hebdomadaires du composant et d'enregistrer les résultats de chaque inspection, y compris toute perte ou altération et la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales. Les enregistrements de ces inspections hebdomadaires doivent être conservés pendant 2 ans. Vous devez également contrôler les ventes en établissant l'identité de l'acheteur et en tenant des dossiers des ventes que nous allons maintenant aborder plus en détail. Il existe 3 catégories différentes d'acheteurs. 1. Un acheteur qui utilisera le composant pour fabriquer un explosif. 2. Un acheteur qui a l'intention de revendre le composant. Et 3. Un acheteur qui est lui-même un utilisateur final ou qui utilisera le composant à une autre fin. Différents types d'identification sont requis en fonction de l'utilisation du composant. Si l'acheteur a l'intention d'utiliser le composant pour fabriquer un explosif, il doit fournir un numéro de licence ou de certificat d'explosif. Si l'acheteur a l'intention de revendre le composant, il doit fournir une preuve qu'il est inscrit auprès de RNCAN en tant que vendeur de composants. L'acheteur peut fournir une copie de la lettre d'inscription ou du numéro d'inscription qui a été émis par RNCAN. Dans tous les autres cas, l'acheteur doit établir son identité en fournissant l'une des pièces suivantes. Une pièce d'identité délivrée par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial, municipal ou étranger qui porte une photo de l'acheteur, un permis de conduire par exemple ou un passeport. 2 pièces d'identité, dont chacune indique le nom de l'acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial, municipal ou étranger et dont au moins une indique l'adresse de l'acheteur. Le permis de vente de pesticides provincial de l'acheteur. Une preuve d'inscription auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Le numéro de l'acheteur auprès de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario.
le permis d'entreprise de l'acheteur ou la preuve que l'entreprise est enregistrée ou une preuve de l'inscription de l'acheteur en vertu du règlement sur les marchandises contrôlées. Peu importe la quantité de composants d'explosifs limités que vous vendez, vous devez toujours vérifier l'identité de l'acheteur avant de procéder à la vente. Outre la confirmation de l'identité de l'acheteur, les vendeurs doivent également établir des dossiers de vente, à quelques exceptions près, que nous allons aborder. Un dossier de chaque vente d'un composant de niveau 1 et de niveau 2 doit être conservé pendant 2 ans après la date de la vente. Les copies papier des dossiers de vente doivent être conservées sous clé lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Les copies électroniques doivent être protégées par un mot de passe. Les dossiers de vente doivent être mis seulement à la disposition des personnes qui doivent y avoir accès dans le cadre de leur emploi. Pour les composants de niveau 1 et de niveau 2, les dossiers de vente doivent inclure les éléments suivants: le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'acheteur, la date de la vente, le connaissement, le reçu de vente ou un document similaire, le type de document fourni pour établir l'identification et le numéro de référence du document, le nom de produit du composant vendu, la quantité du composant vendu sous chaque nom de produit, une indication si le composant a été vendu en vrac ou en paquet, si le composant a été vendu en paquet, le poids ou le volume de chaque paquet, et une description de l'utilisation prévue du composant. Lorsque les composants sont expédiés, il existe quelques exigences supplémentaires. Pour un composant de niveau 1, le numéro de permis de conduire de conducteur du véhicule, la date prévue et réelle de la livraison, l'adresse de livraison et la quantité reçue sont requis. Si la livraison a été effectuée au moment de l'achat, un reçu signé par l'acheteur ainsi que les informations requises sur le dossier de vente. Pour un composant de niveau 2, la date de réception et la quantité reçue sont requises. Il est possible d'avoir un contrat de vente annuel avec un acheteur habituel. Dans ce cas, il suffit d'enregistrer une fois par an le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de l'acheteur, le type et le numéro d'identification et la description de l'utilisation prévue du composant. Les vendeurs sont toujours tenus d'établir l'identité de l'acheteur avant d'effectuer une transaction. Toutefois, les vendeurs ne sont pas toujours obligés de tenir des dossiers de vente, car cela dépend de la quantité de composants d'explosifs limités qui sont vendus. Si la quantité vendue est inférieure ou égale à la quantité indiquée dans ce tableau, un dossier de vente n'est pas requis. Par exemple, un vendeur n'est pas requis de créer un dossier de vente pour la vente de 1 litre de peroxyde d'hydrogène. Cependant, il est tenu de consigner la vente de 1,1 litre de peroxyde d'hydrogène, cette quantité étant supérieure au seuil indiqué dans le tableau. Ce module explorera les exigences réglementaires pour les vendeurs de composants de niveau 1 et de niveau 2. L'objectif principal de ces règlements vise à contrôler l'accès, l'inventaire et les ventes de composants d'explosifs limités. Nous vous rappelons que les vendeurs de composants de niveau 1 ont des exigences supplémentaires qui seront abordées dans la deuxième partie de ce module. En tant que vendeur de composants ou de produits de composants d'explosifs limités de niveau 1, vous devez déclarer dans votre demande d'inscription auprès de RN-CAN que vous avez préparé un plan de sûreté pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera entreposé ou vendu. Vous devez mettre en œuvre le plan de sûreté et le mettre à jour tous les 12 mois. Le plan de sûreté doit comprendre une description des éléments suivants: les procédures d'urgence à suivre pour intervenir en cas d'événement à risque, les mesures à prendre pour contrôler l'accès aux composants, y compris le contrôle des clés, les mesures à prendre pour contrôler l'accès au dossier de vente, le système de gestion des stocks à mettre en œuvre, les mesures à prendre lorsqu'un employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles. Les vendeurs de produits n'ont pas besoin d'inclure une description de la procédure à suivre pour accéder au dossier de vente ou pour refuser une vente, puisqu'ils ne vendent pas de composants d'explosifs limités. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon d'élaborer votre propre plan de sûreté sur notre site Web. Les vendeurs de composants et de produits de composants d'explosifs limités de niveau 1 doivent également aviser leur service de police local par écrit de tous les endroits où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu. En raison de la nature du produit chimique, il est utile que le service de police local soit informé au cas où un incident se produirait.
Toute structure qui contient un composant de niveau 1 et chaque porte, fenêtre ou autre point d'accès à un bâtiment dans lequel le composant est stocké doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas surveillé. Un plan de contrôle des clés doit être préparé par écrit et mis en œuvre. Le plan de contrôle des clés devrait faire partie du plan de sûreté dont nous avons parlé précédemment. Toutes les entrées principales d'un bâtiment dans lequel un composant de niveau 1 est stocké doivent être éclairées en dehors des heures d'ouverture. Cela permettra de dissuader et de détecter toute activité non désirée. Lorsqu'un composant de niveau 1 est reçu, il est important de vérifier l'intégrité de l'expédition puisque les produits chimiques peuvent être vulnérables pendant le transport. La quantité de composants reçus doit être comparée à la quantité enregistrée sur le connaissement. Tout signe d'altération, de vol ou de tentative de vol, ainsi que toute perte non attribuable aux opérations normales doivent être enregistrés, et l'enregistrement doit être conservé pendant 2 ans après la date à laquelle il a été effectué. Le fournisseur doit également être informé de tout incident que nous venons de mentionner. Lorsque le vendeur expédie plus de 1 kg d'un composant de niveau 1 par véhicule, il doit respecter certaines exigences. Chaque point d'accès sur la partie du véhicule contenant le composant doit être verrouillé ou scellé au moyen d'un câble de sécurité immédiatement après le chargement du composant. Le conducteur du véhicule doit également recevoir un avis écrit indiquant ce qui suit: que le composant doit être surveillé, sauf si le véhicule est garé dans un endroit sûr ou si le véhicule et le chargement sont verrouillés, que le conducteur doit inspecter toutes les serrures et, s'il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination, et que le conducteur doit signaler immédiatement au vendeur du composant tout signe de vol, de tentative de vol ou d'altération, ainsi que toute perte qui n'est pas attribuable aux opérations normales. Lorsqu'une quantité quelconque d'un composant de niveau 1 est expédiée par train, chaque point d'accès du wagon contenant le composant doit être verrouillé ou scellé au moyen d'un câble de sécurité immédiatement après le chargement du composant. Il doit également y avoir des moyens mis en place pour faire le suivi quotidien de l'envoi jusqu'à la livraison et pour vérifier si l'envoi n'arrive pas à destination. Lorsqu'un composant de niveau 1 est vendu à un acheteur qui n'est pas un vendeur de composants ou un vendeur de produits, l'acheteur doit recevoir un avis écrit indiquant ce qui suit: que des mesures de sécurité doivent être prises pour empêcher le vol du composant, que tout signe de vol, de tentative de vol ou d'altération et toute perte qui n'est pas attribuable aux opérations normales doivent être immédiatement signalées au service de police local et que la revente du composant est interdite. Une vérification annuelle de l'inventaire du composant doit être effectuée et soumise à RN-CAN au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de l'inventaire. L'inventaire doit inclure le numéro d'inscription du vendeur du composant ou du produit. Pour chaque endroit où le composant de niveau 1 est stocké ou vendu, un enregistrement de l'inventaire de départ, la quantité du composant qui a été fabriqué, la quantité du composant qui a été acquis et le moyen d'acquisition, la quantité du composant qui a été utilisé, vendu, exporté, détruit, volé ou perdu, les stocks en fin d'inventaire, la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d'eau ou aux abrasions mécaniques, et les coordonnées de la personne qui a rempli le formulaire. Module 3. Obligation de signalement pour les vendeurs de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2. En tant que vendeur de composants d'explosifs limités de niveau 1 et de niveau 2, vous avez l'obligation de signaler tout vol, toute tentative de vol ou toute altération. Vous devez également refuser une vente si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que le composant d'explosifs limité pourrait être utilisé à des fins criminelles. Ce refus de vendre doit également être signalé. Si vous constatez un vol, une tentative de vol ou une altération d'un composant, vous devez le signaler. Appelez immédiatement votre service de police locale ou le réseau Info-Sécurité nationale de la GRC. Si l'incident implique des composants de niveau 1, vous devez soumettre un rapport d'incident à l'inspecteur en chef des explosifs dans les 24 heures suivant la découverte. Pour les composants de niveau 2, vous devez communiquer avec l'inspecteur en chef des explosifs dans les 24 heures suivant la découverte.
Vous devez également soumettre un rapport d'incident à l'inspecteur en chef des explosifs lorsque les circonstances le permettent. Toutefois, si vous soumettez le rapport d'incident dans les 24 heures, vous respecterez l'obligation de communiquer avec l'inspecteur en chef. Les numéros de téléphone ainsi que la procédure à suivre pour soumettre un rapport vous seront donnés plus loin dans ce module. Une vente doit être refusée si le vendeur du composant a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir refuser la vente, vous pouvez toujours demander à votre responsable de vous aider à effectuer la transaction. Même si vous avez laissé passer une vente et que vous vous sentez mal à l'aise par la suite, vous devrez quand même la signaler. La police décidera toutefois de ce qu'elle fera des renseignements. Vous pouvez alors être rassuré d'avoir fait preuve de diligence raisonnable en signalant l'incident. Tout refus de vendre un composant d'explosifs limité doit être signalé à votre service de police local ou au réseau Infosécurité nationale de la GRC et à l'inspecteur en chef des explosifs dans les 24 heures. Il existe un certain nombre de comportements et de signes qui pourraient vous faire soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles. Des ressources supplémentaires, y compris des lignes directrices et une vidéo de formation sur les transactions suspectes, sont à votre disposition. Veuillez consulter notre site Web pour les consulter. Il ne sera pas possible d'empêcher tous les achats à des fins criminelles, mais refuser les transactions suspectes constitue un bon départ. Vous jouez un rôle clé en formant la première ligne de défense contre ceux qui utiliseraient ces précurseurs chimiques d'explosifs pour nuire à nos communautés. Veuillez appeler votre service de police local au numéro approprié pour votre région. Vous pouvez également appeler le réseau Infosécurité nationale de la GRC au numéro indiqué sur cette diapositive. Veuillez communiquer avec l'inspecteur en chef des explosifs au numéro indiqué. Il existe deux façons de soumettre le rapport. Si vous êtes inscrit en tant que vendeur de composants ou de produits et que vous avez un compte actif sur le système de gestion des licences électroniques, SGLE, vous pouvez vous connecter pour soumettre un rapport d'incident. Si vous n'avez pas encore de compte actif, vous pouvez remplir le formulaire de rapport d'incident F07-01 et l'envoyer à la division de la réglementation des explosifs par courriel aux coordonnées qui figurent au bas du formulaire. Veuillez consulter notre site Web à dre.rncan.gc.ca pour accéder au système de gestion des licences électroniques et au formulaire F07-01. Module 4. Résumé. Résumons rapidement ce qui a été abordé au cours de cette formation. Il existe 14 produits chimiques réglementés en tant que composants d'explosifs limités en vertu du règlement sur les explosifs. Les trois catégories distinctes de composants d'explosifs limités sont le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 comporte le plus grand nombre d'exigences. Vous devez vous inscrire auprès de RNCAN si vous êtes un vendeur de composants ou de produits d'un composant de niveau 1 ou de niveau 2. En tant que vendeur, vous êtes tenu de 1. Verrouiller vos composants. 2. Contrôler l'accès aux produits chimiques. 3. Exiger une pièce d'identité avant de procéder à une vente. 4. Tenir des dossiers de vente. Et 5. Signaler les incidents. Vous devez également refuser une vente si vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles. Il est important de signaler les incidents. Nous espérons que cette formation vous a permis de mieux comprendre vos responsabilités réglementaires en ce qui a trait à l'accès, à l'inventaire et à la vente de composants d'explosifs limités, ainsi que vos obligations de signaler les incidents et les refus de vendre. Consultez le site dre.rncan.gc.ca pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources, y compris des lignes directrices, une vidéo de sensibilisation à la sécurité chimique, ainsi que la loi et le règlement sur les explosifs. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions sur les sujets abordés au cours de cette formation. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette formation. Vous prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos communautés. Le Canada compte sur votre sens d'observation, vos instincts et votre coopération. Vendez les produits chimiques de manière responsable.